Les femmes ont besoin d'être aimées. Quand Dieu dit que les femmes ont besoin d'être aimées, là, c'est important. C'est dommage parce que beaucoup de prédications vont souvent enseigner aux femmes à être des bonnes épouses, à satisfaire leur mari. Voilà. Mais on n'enseigne pas aux hommes à être des bons maris. Et pour la plupart des hommes que je connais, même des chrétiens, une fois qu'ils ont payé leur facture, ils ont payé le loyer, pour eux, c'est bon. Mais non, ta femme a besoin d'être aimée, mon frère. Ta femme a besoin d'être aimée. Elle a un compte émotionnel. Même si tu lui donnes beaucoup de cadeaux et que tu lui envoies beaucoup d'argent sur son compte, c'est bien, c'est appréciable. Mais sache que ta femme également a un compte émotionnel qui doit également être fourni. Et que tant que ce compte émotionnel-là n'est pas fourni, mon frère, tu n'es pas à l'abri même d'un adultère. Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne Mon Couple, Ma Famille TV. Et aujourd'hui, j'ai à cœur de parler de la relation de couple. Parce que de nos jours, les couples vont de plus en plus mal. Il y a désormais beaucoup d'adultères. Et quand on parle d'adultère, j'en profite pour vous dire que ça ne concerne pas que les hommes. De plus en plus de femmes également se retrouvent dans cette pratique-là. Beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer. À la différence que les femmes sont beaucoup plus discrètes. Je vous assure, c'est très grave, c'est très sérieux. Et c'est vrai que ce qui me pousse un peu à faire cette vidéo, à aborder ce sujet, c'est un sujet que je voulais aborder, ça fait longtemps. Mais quand j'ai reçu ce message, je me suis dit qu'il était peut-être temps. D'accord, je vais vous le lire déjà pour commencer. Bonjour Josiane, je suis tombée par hasard sur tes prières aujourd'hui. J'ai besoin de ton aide dans la prière parce que je suis devenue adultère depuis 2022. J'ai trompé mon mari pour la première fois en 2022 avec mon DG. Cela s'est passé une fois et depuis, je ne me retrouve plus. Après des séances de prière, tout allait mieux et voilà que depuis juillet 2024, je suis de nouveau tombée avec un de mes collègues. Je veux sortir de cette spirale et retrouver ma paix intérieure et mon ancienne vie de prière. J'appartiens à une communauté chrétienne avec mon mari et j'étais très engagée dans la prière. Donc, vous l'avez bien compris, il s'agit d'une chrétienne née de nouveau qui pratique l'adultère. Et je vous assure, malheureusement, ce n'est pas un cas isolé. Ils sont de plus en plus nombreux, les chrétiens qui vivent dans l'adultère. Et mon point aujourd'hui, c'est vraiment de relever que la cause de cela, c'est que les gens vivent dans la désobéissance, en fait, vis-à-vis de l'ordre divin pour le mariage. Parce que Dieu est l'auteur du mariage. C'est lui qui a institué le mariage, ainsi que le mode d'emploi qui va avec. Dieu est le fabricant du mariage. Il a fourni le mariage avec un mode d'emploi. Mais malheureusement, les chrétiens qui pourtant sont au courant de comment le mariage fonctionne, n'obéissent pas. Vous voyez? Alors, je ne vais pas refaire un cours ici des principes fondamentaux divins du mariage, mais d'une manière générale, sachez que si tu veux réussir ton mariage, l'auteur du mariage qui est Dieu te dit que si tu es une femme, tu dois respecter ton mari parce que les hommes ont besoin de respect. Pareil pour les femmes, Dieu également a prévu qu'une femme ait besoin d'être aimée. C'est-à-dire que pour que ta relation fonctionne avec ta femme, il faut qu'elle se sente aimée. Voilà, tu peux lui faire tout ce que tu veux pour ta femme, mais c'est très important que ta femme se sente aimée. Vous voyez? Mais comme je vous l'ai dit, les gens sont en couple, mais ils ne se soucient pas de satisfaire aux attentes de leur conjoint. Je vais prendre un exemple. J'ai connu un couple qui était vraiment admiré de tous. C'était un très beau couple, c'était une très belle famille. Vraiment des gens bien, qui ont fait de hautes études, vraiment beaucoup d'argent, grosse maison, 4 merveilleux enfants aussi intelligents qu'eux, d'accord? Un couple sans histoire. Sauf que la femme était, du moins, elle avait l'habitude de se plaindre de ce que son mari était un peu trop casanier à son goût, qu'il ne la faisait pas suffisamment sortir. Et lui, il n'a jamais tenu compte des plaintes de sa femme parce qu'il devait se dire, elle a tout ce qu'elle veut, voilà, je suis un homme honnête, je suis fidèle, qu'est-ce qu'elle veut? Mais la femme, elle avait besoin de sortir. Mais lui, il était casanier. Voilà, donc il n'a pas fait d'effort dans ce sens-là. Jusqu'au jour où elle tombe malade, elle passe à côté de la mort, elle frôle la mort. Et je ne sais pas ce qui s'est passé en elle, mais juste après ça, elle a commencé à mettre davantage de pression à son mari sur le fait qu'elle était mal à l'aise de ce qu'il ne la fasse pas sortir. Et son mari n'a pas réagi. Et à un moment donné, on a entendu qu'ils ont divorcé. Elle a décidé de le quitter. Je vous assure que les gens étaient scandalisés parce que, comme je vous le dis, c'était une très belle famille, admirée de tous. C'est le genre de famille, mais je ne sais pas quoi, de conte de fées. Donc, elle a quitté cette relation, elle a quitté ce monsieur parce que ce cher homme n'a pas voulu faire l'effort de faire sortir sa femme. Ça, c'est un exemple d'égocentrisme. On peut comprendre que quelqu'un soit casanier, mais il ne te coûte rien, ce n'est pas tuant de faire l'effort de satisfaire ta femme parce que c'est important pour elle. Voilà, donc
C'est ça le mariage un peu. Des fois, ton mari va avoir on va dire des exigences qui t'obligent toi à sortir de ta zone de confort. Et ça peut aussi être ton épouse. Si c'est quelque chose qui n'est pas, voilà, qui n'affecte pas ta santé, d'accord, ou ton équilibre, fais-le, mon frère. Et si tu ne le fais pas, sache que tu es l'auteur de la destruction de votre mariage. Oui, c'est vrai que c'est une décision démesurée de quitter un homme parce qu'il ne te fait pas sortir, mais selon Dieu, tu es l'auteur. C'est par toi que Satan est entré, voilà, pour attaquer ta femme dans ses pensées. Moi, par exemple, également, je suis casanière, comme ce monsieur, vous voyez. Mais quand je vais en vacances avec ma famille, moi, je suis une personne, je peux passer toutes mes journées à l'hôtel quand je suis en vacances, à me reposer. Parce que pour moi, c'est déjà énorme de ne pas être en train de courir, de ne pas être tiraillé entre 1000 choses à faire. Donc, pour moi, c'est déjà un privilège. Donc, si déjà je peux me poser, vraiment ne pas me soucier voilà, de telle chose à faire, de telle autre, vraiment être juste devant le Seigneur et rien d'autre. Ne pas avoir de ménage à faire, pas de cuisine non plus. Pour moi, ça me suffit. Mais j'habite avec des gens qui ne sont pas comme moi. En commençant par mon mari. Mon mari, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup. Et ses enfants sont pareils. C'est-à-dire, quand on doit aller en vacances, avant même de quitter la France, ils vont te faire toute une liste, tout un planning de sorties. Moi, je n'aime pas trop sortir, je n'aime pas trop bouger. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je me rappelle qu'ils m'ont déjà fait faire des choses incroyables. On va t'emmener dans des musées, on va t'emmener visiter des vestiges, des choses qui ne m'intéressent pas, vous voyez. Mais je me fais violence, je me force à le faire. Pourquoi? Parce que j'ai compris que le mariage, ce n'est pas pour les égoïstes, vous voyez. Donc, des fois, tu vas devoir faire des choses qui ne te plaisent pas. Parce que c'est ce qui fait plaisir à l'autre, c'est ce qui arrange l'autre. Ce n'est pas tuant, d'accord? Donc, c'est un exemple pour dire que les amis, parfois, c'est des petits détails comme ça qui mettent, comment je peux dire, qui affectent la relation et qui fait que l'autre ne se sente pas aimé ni respecté. Je ne sais pas si vous avez lu le livre sur les langages d'amour. En fait, un langage d'amour, on va dire, c'est la façon dont une personne se sent aimée. Il y a des gens, pour se sentir aimés, ils veulent, ça c'est souvent les femmes, que leur mari, par exemple, ait des temps de qualité avec elle. Pour d'autres personnes, c'est recevoir des cadeaux. C'est quand tu lui donnes beaucoup de cadeaux qu'elle se sent aimée. Voilà. Pour quelqu'un d'autre, ça va être encore autre chose. Certaines femmes, par exemple, aiment que leur mari les aide, les assiste dans les tâches ménagères. Voilà. Moi, j'ai connu une femme comme ça. Pour elle, la preuve que son mari l'aimait, il fallait qu'il soit avec elle dans la cuisine, dans le ménage, qu'il aide, voilà, à s'occuper des enfants de temps à autre. Et il pouvait faire tout ce qu'il voulait tant qu'il n'avait pas, voilà, il ne l'aidait pas à la maison. Pour elle, elle ne se sentait pas aimée. Et ça faisait beaucoup d'histoires entre les deux. Donc, c'est à toi maintenant de faire un effort pour satisfaire ta femme, pour satisfaire ton mari. Voilà. Alors, moi, je ne parle pas des expectatives démesurées parce qu'il y a des gens vraiment qui demandent des choses qui sont juste pas possibles. D'accord? Mais, mon frère, ma soeur, mon point ici est de vous dire que le mariage, ce n'est pas pour les égoïstes et que on ne peut pas fonctionner correctement dans une relation sans jamais faire de concessions, sans tenir compte de ce qui gêne l'autre, mais ce qui le met à l'aise. Alors, parfois, c'est quelque chose qui gêne ton conjoint. J'ai entendu parler d'un couple. Ils n'étaient même pas encore mariés, bon, c'était pas des chrétiens. Ils vivaient en couple, comme ça, dans une même maison. Et la fille, elle avait l'habitude de s'épiler sur le canapé. Et c'est quelque chose que le monsieur ne supportait pas. Pour lui, c'était la fin du monde. Quand il la voyait faire ça, c'était la fin du monde. Et plusieurs fois, il lui a fait la remarque. Mais comment tu peux faire ça? Il était scandalisé. Et elle a trouvé que ce n'était pas problématique. Elle ne voyait pas en quoi c'était scandaleux. Donc, elle a pas écouté. Voilà. Donc, elle a continué à s'épiler sur le canapé. Et c'est de là que leur séparation est venue, en fait. À partir de ce moment-là, ils ont commencé à beaucoup se disputer. Et puis, finalement, ils se sont séparés. Donc, parfois, les gens se séparent pour des choses tellement banales et c'est dommage. C'est dommage. Et je voudrais vraiment particulièrement insister sur le fait que les femmes ont besoin d'être aimées. Quand Dieu dit que les femmes ont besoin d'être aimées, là, c'est important. C'est dommage parce que beaucoup de prédications vont souvent enseigner aux femmes à être des bonnes épouses, à satisfaire leur mari, à, voilà, non seulement à le respecter, d'accord, ce qui est normal, mais également à s'assurer qu'il mange bien, à s'assurer que, voilà, son environnement est propre, à s'assurer que si ça, voilà. Mais on n'enseigne pas aux hommes à être des bons maris. Et pour la plupart des hommes que je connais, même des chrétiens, une fois qu'ils ont payé leur facture, ils ont payé le loyer, pour eux, c'est bon. Mais non, ta femme a besoin d'être aimée, mon frère. Ta femme a besoin d'être aimée. Elle a un compte émotionnel. Même si tu lui donnes beaucoup de cadeaux et que tu lui envoies beaucoup d'argent sur son compte, c'est bien, c'est appréciable. Mais sache que ta femme également a un compte émotionnel qui doit également être fourni. Et que tant que ce compte émotionnel-là n'est pas fourni, mon frère, tu n'es pas à l'abri même d'un adultère. Et il y a des gens qui vont même encore plus loin. C'est-à-dire des hommes qui ne s'intéressent pas à leur femme. Ils ne savent pas
dans quel état psychologique elle est. Il ne sait pas ce qui se passe dans sa vie. Sa femme, voilà, c'est la mère de ses enfants, c'est celle qui lui fait à manger, mais sans plus. Il ne s'intéresse pas à ce qui se passe dans sa vie. Certains vont même jusqu'à avoir des attitudes de maltraitance, en fait. Je vous assure, les bien-aimés, si ta femme n'est pas affermie, pour toi qui te comportes comme ça, tu cours le risque également de te retrouver avec une femme adultérine. Je t'assure. Vous savez, tout le monde a entendu parler de Balthazar. Et les gens étaient choqués et scandalisés de voir toutes ces grandes dames qui se sont mises en relation avec lui, qui ont eu des relations avec lui. Et les gens ne comprenaient pas. Oh, la femme de tel ministre, comment elle a pu faire ça? Et pourtant, son mari lui donnait tout ce qu'elle voulait. Mais est-ce que cette femme est aimée? Est-ce qu'elle se sentait aimée dans son foyer? Et surtout, est-ce qu'elle avait... Il lui manifestait un peu d'honneur. Parce que beaucoup de ces femmes-là, malheureusement, non seulement elles ne sont pas aimées, mais je dirais même, beaucoup de ces femmes-là sont, au lieu d'être aimées, au lieu que leur mari les aime, d'accord, comme le Seigneur le demande, que leur mari les honore, c'est des hommes qui vivent dans l'adultère en permanence. C'est des hommes qui les trompent. Donc, elles vivent dans ce sentiment d'humiliation, dans ce sentiment de, comment je peux dire, qu'elles n'ont pas beaucoup de valeur. Et ça, c'est terrible. C'est destructeur pour un foyer. Et c'est ce type de femme-là qui est le plus exposé à l'adultère. Vous voyez? Donc, beaucoup de gens sont étonnés que, oui, comment est-ce que ça se fait? Balthazar, un homme comme ça, voilà. Pourquoi ces femmes-là se sont mises en relation avec... Une femme a besoin d'être aimée. Et je vous assure que souvent, elles vont tomber dans l'adultère, même si elles savent que, au fond d'elles, hein, elle sait que ce gars ne l'aime pas vraiment. Mais au moins, il lui donne l'illusion d'être aimé. Il lui dit des mots que son mari ne lui dit jamais. Il lui accorde des attentions que son mari ne lui accorde jamais. Même si elle sait qu'au fond, il ne l'aime pas, mais au moins, il fait semblant. Voilà. Et beaucoup de femmes sont émotionnelles. La plupart des femmes sont émotionnelles. Donc, faisons très attention à cela, les amis. Le mariage, c'est simplement tenir compte de l'autre. Faire l'effort de... Alors, d'une part, faire attention à ses besoins. Et deuxièmement, ne pas, comment je peux dire, persister dans une attitude, une pratique qui le dérange. Non, on ne se marie pas pour souffrir. D'accord? Donc, si tu sais que tu as une façon de faire, une façon de parler, une pratique qui gêne énormément ton mari ou ta femme, vice-versa, tu ferais mieux de la stopper, d'arrêter cette pratique, de stopper cette pratique, si tu veux que ton mariage aille bien. D'accord? Parce que vraiment, il y a tellement de divorces et c'est dommage en fait. Il y a beaucoup de divorces, il y a aussi beaucoup d'adultère. C'est dommage. Donc, c'était mon petit message d'aujourd'hui, de dire que vraiment, le mariage, ce n'est pas pour les égoïstes. On ne peut pas réussir dans son mariage si on ne tient pas compte de l'autre, si on ne se met pas dans la tête qu'il faut que l'autre soit satisfait avec moi dans la relation. Il faut que l'autre soit épanoui. Si on n'a pas cela comme objectif, ce sera compliqué. Le mariage n'est pas pour les égoïstes, je vous assure. Donc voilà, c'est le petit partage que je voulais faire aujourd'hui. J'espère que vous avez été édifiés. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. On a l'habitude de dire que le mariage est dur, mais en réalité, le mariage n'est pas dur. C'est les cœurs des conjoints qui sont durs. C'est les gens qui désobéissent volontairement à ce que Dieu a donné comme notice pour le mariage. Et c'est vraiment dommage. C'est très dommage. Donc voilà, je ne vais pas parler plus que ça. J'espère que cette vidéo pourra aider quelqu'un. Si tu connais un couple marié, je te recommande de leur envoyer cette vidéo. Parce que parfois, ça tient à des détails que les gens négligent. Vous voyez? Donc, je te recommande vraiment d'envoyer cette vidéo à toute personne mariée que tu connais, et même des célibataires, parce que les célibataires aujourd'hui sont amenés à être en relation dans un mariage demain. Donc, vraiment, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui. Faisons l'effort vraiment d'être de bons conjoints, de bonnes épouses, de bons époux. Vraiment, ça nous permettra de maintenir notre mariage et même de vivre un mariage à la gloire de Dieu. Voilà, et d'être heureux, parce que la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand on se marie, c'est aussi pour donner. Faisons du bien à nos époux, faisons du bien à nos épouses. Voilà, comme ça, nous sommes sûrs que nous allons bâtir un mariage à la gloire de Dieu. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je t'invite donc à partager cette vidéo. Si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi. Si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, je t'invite à le faire vivement, parce que tout commence par là. Vraiment, tout commence par là. Bien évidemment, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Je vais m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur cette chaîne.